Donc on se retrouve pour l'ouverture des petits monstres. Hop, et parce que j'ai des trucs à vous raconter les concernant. Voilà. Hop. Tout le monde sort. Alors, donc je vais vous montrer après qu'on a ajouté les perchoirs dans le poulailler. Et on a inventé un système qui fait qu'on peut enlever les perchoirs en fait pour les nettoyer, pour les changer et tout, avec une vis qu'on peut enlever pour tout enlever. Je vais vous montrer après. Et il y a une vis qui a disparu. Donc déjà le lendemain, il y avait toutes les vis par terre qui a été sortie du mécanisme. Et il y avait... C'est le lapin, c'est l'oiseau, c'est lui là, qui hurle. Donc du coup je disais voilà, ça même pas trigger le petit gris pour chanter, il chante plus. Oh là là. Bon. Du coup je disais. Et il y a une vis qui a disparu. Donc potentiellement l'une des poules ou les deux petits coqs. Il y a lui en coq et lui là-bas qui aurait mangé une vis qui fait 3 cm. Voilà, on sait pas. Soit c'est mon conjoint qui a oublié de mettre la vis à cet endroit, soit ils l'ont prise et ils l'ont jetée dans l'herbe, soit ils l'ont mangée. Voilà, sauf que là ça fait 3 jours et tout le monde va bien, tout le monde mange bien, tout le monde est actif. Mais tais-toi toi. Oh purée, et le bruit qu'il fait lui, il est beaucoup plus bruyant que le soie qui a 4 mois presque. Lui il a 7 semaines. Aïe aïe aïe. Toi je suis sûre que je te garde pas. Hein. Voilà, donc du coup je sais pas si quelqu'un a mangé une vis ou pas. Mais apparemment ça va. Et du coup ce que j'ai fait c'est que je leur ai donné la briochette imbibée d'huile de tournesol. Si jamais il y en a un qui a mangé la vis, ça lui ferait peut-être une patte autour de la vis pour éviter que ça perce les intestins ou quoi. Mais je pense que s'il y en a un qui a mangé une vis, la vis va rester à vie dans le gésier, hein, je pense. Donc voilà, le risque ce serait l'intoxication au métal. C'est des vis en acier. Et dans le gésier, ils vont se faire éroder. Et il y a le risque d'intoxication, quoi. Voilà. Ah, le beau, là. Bon, sinon, je me suis un peu renseignée sur la génétique des couleurs des poules. Et du coup, je pense que le petit gris est bleu au niveau des gènes. Donc ça m'intéresse. J'avais hésité avec Splash parce qu'il est quand même vachement clair. Et que si vous regardez les plumes au niveau de son aile, elles sont blanches et noires. Donc c'est un peu bizarre, mais je pense que c'est bleu quand même. Je pense qu'il est bleu avec peut-être d'autres gènes mélangés. Mais il est bleu. Lui, je crois que le terme c'est bœuf. Ou peut-être pas parce qu'il est pas assez clair pour être bœuf, je pense. En tout cas, il a du roux. Elle, je pense qu'elle est noire et elle a un camail. Donc elle a le motif du plumage qui est en camail en fait. Donc c'est pas le même que le petit gris normalement. Voilà. Ah non, c'est le coq Sabelpout qui vient de chanter là. Voilà, et sinon vous voyez qu'il a du... en gros, il a du roux qui sort, qui devrait pas être là. Et ça, chez un reproducteur, en général, c'est rédhibitoire. Mais moi, je m'en fous, parce que je fais de la qualité jardin. Donc voilà. Et pour vous dire que... Bon, ce qui est bien, c'est qu'il a la crête en noix. Ce qui est le standard des soies, alors que lui... Il a la crête normale, une crête de coq standard, quoi. Donc c'est pas ça, c'est disqualifiant pour les soies. Voilà, donc lui c'est pas un pur race, hein. Je pense aucun n'est un pur race en fait. Voilà. Et il est assez teigneux, hein, celui-là là. Mais je le garde quand même parce que c'est un backup du petit gris. Si jamais le petit gris, c'est peut-être lui qui a mangé la vis et s'il meurt, j'en sais rien. Bon j'aurai un autre coq soie. Et ils chantent quasi pas. Ils sont pas très bruyants les deux. Hein. Les deux là, ils sont moins bruyants que les tout petits là, que lui là. Donc j'ai bien choisi la race pour le fait de pas être trop bruyant. Voilà. Et je sais plus ce que je voulais dire après. Et du coup c'est tout pour les nouvelles de eux. Donc je les surveille bien. J'espère qu'un jour je vais pas arriver dans le poulailler et il y a un mort.
à cause de la vis. Mais peut-être, moi j'espère qu'il n'y en a aucun qui l'a mangé. Et qu'en fait, soit elle est dans l'herbe, soit on l'a oublié, on avait oublié de la mettre. Voilà, là il y a les petits là. Les petits pioutes. Ah oui, et sinon, défaut, je crois qu'il a l'aile fendue. Soit il a l'aile fendue, soit il a l'aile qui tombe. Mais après, par ça, il a un énorme gabarit. Il a un gros pompon. Donc, en tant que reproducteur principal, il me plaît quand même. Il me plaît plus que lui. Voilà, vous voyez, il est quand même plus impressionnant. Il a plus de galbe. Et puis, il est sympa. Il est très sympa. Donc nous voilà dans le poulailler. J'ai ajouté les perchoirs. On me dit à chaque fois, il faut que tu mettes tes perchoirs, il faut que tu mettes tes perchoirs. Oui, c'était prévu hein, depuis le début, sauf que, vous avez vu tous ces perchoirs là. Là, il y en a là qui sont très bas, qui sont larges et bas. Là, il y en a un qui est plutôt fin et qui est bas également et qui est sur la mezzanine. Et là-bas, il y en a deux qui sont très hauts, notamment pour la poulette azur et pour les autres races que j'aurai plus tard qui sont assez agiles. Donc là, en fait, c'est des lithos qui ont été pensés pour que le bord ici soit arrondi. Donc du coup, vraiment, on peut frotter, ça fait pas du tout mal aux doigts ou à la main. C'est très important qu'on fasse ça. Et du coup, c'était ici qu'il y avait les vis. Ah, bonjour. En fait, on mettait une vis et pour tenir le perchoir, et on peut tout enlever du coup, en enlevant la vis. Sauf que du coup, ils ont pris la vis avec le bec, ils l'ont tiré en entier, puis ils l'ont fait tomber par terre, et après, il y en a peut-être un qui a mangé une vis. Les autres vis, elles étaient par terre, donc je les ai récupérées. Voilà, mais c'est vraiment des coquins. Et sinon, un tigre qui vient là. Et sinon, en fait, donc on a mis tous ces perchoirs, j'ai mis ma tête, le soir quand ils sont allés au lit, j'ai mis ma tête là dans le trou pour voir, et en fait, ils sont tous sur les mezzanines, mais ils dorment dans les coins. Dans les coins là et dans les coins là. Ils vont pas là, ils vont pas là, ils vont nulle part. Bon, ceux-là, je pense qu'ils sont trop hauts. Mais ils sont surtout pour la poulette azur et d'autres races légères, quoi. Et, enfin, des races agiles. Voilà. Ouais, c'est... Ils se mettent à chanter, les jeunes, hein. Ils ont même pas 8 semaines. Hein. C'est le bordel le matin. Et après, ils font plus aucun bruit. Hein. Que ce soit caille ou poule, après 9 h, ils font plus aucun bruit. De toute la journée. Voilà. Et du coup, vous voyez, je regarde en fait les cacas. Il n'y a pas du tout de caca bizarre. De caca un peu vert ou de caca sanglant, donc c'est très bien, tous les cacas sont normaux. Et là ça va faire 4 jours je crois depuis la disparition de la vis, donc bon, c'est quand même bon signe. Vous voyez, pour ceux qui me disent que c'est petit pour 15 poules, vous avez vu le palace que c'est là? Hop, donc je suis rentrée dans la maison parce que j'ai d'autres choses à vous montrer. Déjà là vous voyez qu'il y a un incubateur qui tourne, donc là j'ai mis 150 œufs de caille. En fait, c'est les derniers œufs de certains de mes reproducteurs de ma première génération là, de caille qui vont ensuite être remplacés par les nouveaux que je vous ai montrés dans toutes les précédentes vidéos là. Et donc du coup, je me suis dit, allez, vas-y, je fais une dernière incubation de ces œufs là, des œufs de ces reproducteurs, et après je les change et je pourrai plus faire naître leurs œufs à eux. Voilà, je vais pas tous les changer, hein. Je vais juste en enlever quelques-uns, surtout les mâles, je vais remplacer les mâles. Les femelles, je crois que je vais quasi toutes les garder. Je pense pas vous faire des vidéos comme je fais d'habitude où je fais une vidéo dédiée à l'incubation, puis une vidéo à la naissance et tout. Je pense que je vais juste vous montrer tout ça dans les vlogs en même temps que je parle des autres. Parce que voilà, sinon c'est peut-être un peu redondant. J'en ai déjà assez parlé là des naissances de Kaito. Et puis surtout, c'est pas une nouvelle génération dans le sens où ça va être une génération sœur de ce que je vous ai montré dans les précédents vlogs. Sauf que là, par contre, il y a les œufs des cailles qui sont issus des œufs de grands frais. Donc là, ça va changer un petit peu la génétique légèrement. Mais elles font beaucoup de petits œufs et tous les tout petits œufs, je les ai pas mis. Donc du coup, il n'y a que les gros œufs de ces cailles-là, donc il n'y en a pas beaucoup. Donc il n'y aura pas beaucoup de cailles qui sont issues de ces mères-là. Voilà. Ensuite, donc nous voilà devant les poussins qui ont presque une semaine. Là, ils ont 6 jours. Voilà. Il reste que 2 alaises au fond, donc du coup, ils passeront sur de la paille dans 2 jours à peu près. Voilà, et donc pourquoi j'ai mis des mauvaises nouvelles dans le titre, c'est que il y a 2 poussins qui sont morts. Donc ici, il y a un Oliveger F2
je crois. Et ici, il y a le Araucana. Super le caca, merci. Il y a le Araucana qui est décédé. Et en fait, les deux, ils avaient le cloaque gonflé. Et ils avaient comme du liquide un peu jaune autour du cloaque qui pue. Donc c'est très certainement une infection interne en fait, du coup. C'est le symptôme de ça. Il n'y a que eux deux qui ont été touchés. Et comme par hasard, ce sont deux poussins que j'ai aidé à sortir parce qu'ils étaient... L'Araucana, il était à l'envers. Et l'autre, il avait pas l'aile sur la tête. Et puis quand je l'ai aidé à sortir, l'autre, donc celui qui était là, et qui ressemble à lui là, enfin, qui ressemblait à lui. Quand je l'ai aidé à sortir, donc j'ai dégagé l'aile et la tête, il a mis hyper longtemps à sortir. Alors que bon, bah, il était dégagé quoi. Et les autres que j'ai aidés qui vont bien, dès que j'ai dégagé la tête et l'aile, ils sont sortis en même pas 5 minutes quoi. Voilà, donc déjà à ce moment-là, je m'étais dit, il est un peu bizarre, il est un peu faible. Et voilà, bah, du coup, il avait peut-être déjà développé une infection dans l'œuf. En tout cas, voilà. Parce que du coup, je l'ai autopsié. J'ai autopsié un seul des deux, donc celui qui ressemble à lui là. J'ai autopsié. En fait, dedans, il avait une énorme poche en fait dans l'intestin qui était absolument énorme en fait. Une poche remplie de liquide. Qui était plus grosse que le gésier en fait. Je pense que c'était ça du coup qui faisait qu'il n'arrivait pas à faire caca normalement et que il avait le cloaque gonflé et tout, donc il a dû avoir une infection digestive assez grave et regardez-les qui s'embêtent là-bas. Une infection digestive assez grave qui a dû très certainement se déclencher dans l'œuf peut-être. Parce que du coup en plus je crois qu'il n'avait pas mangé. Depuis sa naissance il n'avait pas mangé, celui qui était là du coup. Parce qu'il était vachement en retard sur les autres, il n'avait même pas fait de plumes alors que tous là, il y en a ils ont les ailes presque entièrement emplumées. Regardez lui là-bas. Vous voyez ça pousse bien. Ça pousse bien et voilà donc j'ai eu 2 décès, sinon tous les autres vont bien. Le boiteux il va toujours bien, celui qui est ici. Et là les petits pékins. Faut que je leur remette de l'eau, mais en fait j'ai vu que leur abreuvoir il fuit, donc il faut que je le change. Je vais faire ça après. Vous voyez, ça c'est un noirance. Et lui c'est un pékin, il est tout petit, pékin. Allez, venez. Voilà, donc sinon ils sont trop mignons. Ils sont très sympas, oui, ils sont énormes les noirances là, ils ont bien grandi. Hein. Voilà, donc ils sont 28 au total. Et j'espère que j'aurai pas d'autres décès. Mais là, je pense que c'est bon, ils sont tirés d'affaire. Le pire, c'est vraiment la première semaine. C'est là où il peut y avoir le plus de pertes et le plus de problèmes. Là, maintenant, ça va. Et celui qui avait son zigouigoui là sur le cordon ombilical, il va bien. Hein. Il va bien, il n'a pas du tout ces symptômes-là. Et je pense qu'il mange bien. Il commence à faire des petites plumes. Et vu qu'il est en retard sur les plumes, peut-être que c'est un mâle. Peut-être que c'est un coq. Puisque là, vous voyez, regardez, là, il y a les brahmas. Lui là, le coq il a encore du duvet quoi, alors qu'il a presque 2 mois. Les poules elles sont entièrement emplumées je crois, les poulettes Brahma. Donc eux là, les deux là, ils vont devenir exactement comme ça. Même coloris, hein. Même coloris, même forme. Donc peut-être que le petit c'est un mâle du coup celui que j'ai aidé. Je sais pas trop. Et les Orpington ils sont énormes. C'est les roux là. Voilà, donc voilà pour les petites news. Donc ils vont bientôt passer sur de la page. Je vais bientôt les sortir aussi un petit peu la journée. J'attends qu'ils aient un peu plus d'1 semaine. Et je sortirai dans l'herbe un peu la journée. Alors là, ils réannoncent une vague de chaleur. Bon, je pense qu'elle sera moins... pour moi en tout cas, qui suis dans le nord, elle sera moins difficile et moins, on va dire, difficile à vivre que celle de fin mai. Parce que la nuit, il fait 20, il fait entre 15 et 20. En fin mai, la nuit faisait 25, c'était horrible. Là, la nuit, franchement, ça se rafraîchit bien. Donc ça va. Mais je vais éviter de sortir les poussins en plein après-midi s'il fait 35, quoi. Ils vont cramer, hein. Donc, bon. Voilà. Ah bah, ils sont tous sortis, là. Ils sont trop choupis. Donc voilà pour les petites nouvelles, je crois que je vous ai tout dit, je vous ai parlé des œufs, je vous ai parlé des grands là-bas qui ont peut-être avalé une vis. Je vous ai parlé des petits aussi ici, avec pas mal de coqs qui commencent à chanter, ils sont assez précoces je trouve. Voilà, bon après c'est des petites races, hein. Les grandes races ils ne sont pas chantés encore. Et voilà, et là il y a mon couple favori, UU et le petit gris. Oh là là, s'ils nous font des bébés. Parce que oui, je me suis renseignée aussi et sur la composante génétique de l'agressivité. Et c'était, je crois que c'était une vidéo YouTube en anglais qui était par une docteure, donc une chercheuse en biologie là.
Et apparemment, ils ont découvert, je crois que c'est multifactoriel, hein, l'agressivité. Mais il y a une composante génétique. Et cette composante génétique, elle est également multifactorielle. C'est-à-dire que je crois qu'il y a plus de 40 allèles qui sont impliqués dans l'agressivité. Donc, c'est pas juste, il y a un gène d'agressivité, et là où il n'a pas, ils en ont plein. Et il y en a un qui est il y en a un qui est très important, comme gène d'agressivité, qui rend l'oiseau vachement agressif, et c'est ce qui est utilisé chez les coqs de combat, quand ils font des combats de coqs là. Chez les combats de coqs, la majorité ont ce gène-là, et chez les races domestiques comme ça là qu'on a, il y a un tout petit pourcentage de la population qui a ce gène-là, mais du coup il existe quoi, et il peut se transmettre. Mais je pense que c'est surtout les combinaisons des autres gènes qui sont de moindre importance dans l'agressivité, mais qui jouent un petit peu. Si l'individu il en a plein dans son ADN, ça peut se cumuler, ça peut créer une tendance agressive, vous voyez. Donc oui, on peut sélectionner l'agressivité par la génétique. Et donc c'est pour ça que là, je vous montrais le petit gris et UU, parce que UU, c'est une petite princesse, elle est adorable. Elle est adorable. Et lui, là, le petit gris, franchement, c'est un des coqs les plus chill que j'ai. Voilà, il a son petit caractère, mais franchement ça va, il est vachement chill, il est vachement calme quand même. Donc UU plus le petit gris en caractère, ça pourrait donner des pépites, hein. Ça pourrait donner des pépites. Donc j'attends de voir. J'attends de voir. Oh là là, et UU en maman là, oh, qu'est-ce qu'elle va être mignonne quand je vais donner des petits poussins à UU là. J'ai très hâte. Bon ben voilà. Regardez-moi ça. Ça pousse, hein. Ça pousse, hein. Bon, il est parti. Et toi là, tu pousses, hein. Donc voilà, c'est pour ça que chez les cailles, je suis intransigeante au niveau de l'agressivité. Dès que je vois un individu agressif, c'est casserole direct. Et j'ai l'impression que ça joue parce que là, donc je vous avais montré dans la précédente vidéo que les cailles qui sont sur les côtés là-bas au fond, on les voit pas, elles sont dans l'herbe, qui sont en grande densité, qui ont 5 semaines, je n'ai aucune attaque, aucune agressivité quelconque. Et même dans mes parcs d'adultes aussi, je n'ai pas d'agressivité. Parce que tous les individus agressifs, c'est casserole direct, hein. Donc je garde que les calmes. Et j'ai l'impression que ça joue parce que j'ai pas d'attaque. Du coup, vraiment, ils sont super calmes. Et là, vu que je vais bientôt intégrer du coup les cailles que j'ai fait naître là récemment, je les intégrer au parc de repro des adultes là. Eh bien, on va voir s'il y a de l'agressivité qui ressort. Et là, je vais refaire encore une phase de sélection. Donc, quand ils vont se rencontrer, si je vois qu'il y en a qui sont super chiants, casserole, hein. Casserole, parce que je veux pas qu'il y ait de blessures et tout, hein. Donc voilà. Voilà pour les nouvelles. T'es un peu lourdingue toi là, hein. Là il a les fesses, il a le cul sale, mais je vérifie les cloaques tout le temps, hein. Le cloaque est libre. J'ai pas eu de problème de cloaque bouchée, puisque j'ai fait hyper attention, j'ai tout le temps nettoyé les fesses. Donc là, je pense qu'ils sont tirés d'affaire maintenant, ils font tous caca comme il faut. Y a pas de souci.